cette capsule, on va aborder la fonction valeur absolue. Donc, son équation, c'est quoi? C'est y est égal à a, racine de b x moins h plus k. Sinon, il y en existe aussi une version abrégée, où est-ce qu'on a vu, comme on a vu dans les propriétés des racines, que la racine d'un produit, tu peux faire la racine de l'un fois la racine de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Je vais le mettre dans une autre couleur. Si y est égal à a fois racine de b fois racine de x moins h plus k. Ici, c'est des fois. Là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on peut transformer ça en y est égal à a1 racine de x moins h. En fait, ici, il ne faut pas oublier, je vais faire une petite note après, de laisser un plus ou moins. Et ça va être de plus ou moins x moins h plus k. Ou en fait, a1 va être égal à a fois la racine de b, mais en valeur absolue. Donc, on va laisser le plus ou moins ici. Donc ça, on va revenir plus tard avec le plus ou moins le pourquoi. Mais vous apercevrez, quand on va utiliser cette forme-là, on va juste utiliser a au lieu de a1 pour alléger le tout puis que ce soit pas trop lourd. Donc, pour les caractéristiques, on va utiliser la forme canonique ci contre. Donc là, on va voir c'est quoi l'effet et le rôle de chaque paramètre a, b, h, k sur la fonction. Mais tout d'abord, une fonction racine carrée, ça a quoi comme allure? De fonction générale, ça ressemble à ça de même. Donc ça va être la fonction y est égale à la racine de x. Et là, on va analyser le paramètre a pour commencer. Si je mets a plus grand que 1, parce qu'ici c'est 1, on va se le dire. Si je mets y est égal à 2 racines de x, en fait, ça va étirer la fonction vers le haut. Donc, ça va monter. Donc, le paramètre a, ça l'étire ou ça compresse de manière verticale la fonction. Ensuite, si par exemple, ce serait plutôt plus petit, donc 0,5 racine de x, en fait, ça l'aurait aplati comme ça ici. Et comme j'ai dit que le paramètre a a une influence sur l'échelle verticale, eh bien, ça veut dire que si le a est négatif, il va faire une réflexion par rapport à l'axe des x, puis il va s'en aller par en dessous, comme ça ici. Donc ça, c'est y est égal à moins 1 racine de x. Donc ça, c'était le paramètre a. Maintenant, le paramètre b, lui, il va plus jouer sur l'échelle horizontale de la fonction. Donc, encore une fois, j'ai dessiné la fonction principale. Ça, c'est y est égal à racine de x. Si le b est plus grand que 1, par exemple, c'est racine de 2x, et ça va avoir comme le même effet, il va être comme par en haut de même. Ensuite, si y est égal à racine de 1 demi-x, ben là, il va être plus comme ça. Et si jamais le x, pas le x, le b est négatif, si c'est en fait racine de moins x, parce qu'on sait que la racine d'un nombre négatif, ça n'existe pas. C'est pas défini dans les réels. Donc, si on veut que le moins comme s'annule pour devenir positif, parce qu'on veut que l'intérieur de la racine soit positif, il va falloir que le x soit négatif pour que ça fasse moins, puis donc un plus. Donc, cette fois-ci, si b est négatif, on va être plus de l'autre côté, donc du côté des chiffres négatifs sur l'axe des x. Donc, un b négatif, ça fait une réflexion par rapport à l'axe, autour de l'axe des y. D'ailleurs, je vais revenir sur la parenthèse sur le signe plus ou moins en haut. Dans le fond, c'est que le plus ou moins, là, ici, là, il va dépendre du signe initial de b. Si le signe était moins, en fait, on ne pourra pas faire racine de moins b, parce que ça veut dire que le moins, il servait à faire devenir ça positif. Parce que ça veut dire que ça, c'était négatif. Donc, si ça, c'est négatif fois un négatif, ben, ça va devenir un positif. Mais on ne peut pas sortir juste un négatif tout seul de la racine, parce qu'une racine négative, ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça que le plus ou moins, on va le laisser là. Puis, on le détermine à partir du signe initial de b, qu'est-ce qu'il y avait. Ensuite, on a fait le paramètre a, le paramètre b. On est rendu au paramètre hk. Le paramètre h et k, c'est encore une fois la translation horizontale pour le h et verticale pour le k. Et d'ailleurs, hk, c'est quoi? C'est la coordonnée du sommet. Donc, le point ici, le sommet, c'est 0, 0. Donc, c'est y est égal à la racine de x. Donc, h est égal à 0 et y est égal à 0. Et k est égal à 0.
Donc si à la place j'ai y qui est égal à racine de x moins 2, et ça veut dire que mon h est égal à 2, donc ma fonction elle va plus être comme ça ici. Et si à la place j'ai comme un k qui est différent de 0, ça va être y qui est égal à racine de x moins 7, bien là, elle va être comme ça ici. Puis si jamais j'ai un h et un k, donc si j'ai y qui est égal à racine de x plus 3 plus 1, bien là, plus 3, ça veut dire que mon h va être de moins 3 et mon k de plus 1. Donc à peu près ici, par là. Et voilà, donc encore une fois, paramètre HK, ça c'est des translations. Maintenant, je vais vous faire un petit graphique récapitulatif de le A en fonction du B, en fonction de comment vous voyez l'allure de la courbe, puis ça va vous être très utile. En fait, il y a 4 allures que la courbe peut avoir. Elle peut être de même. Elle peut être comme ça. Comme ça. Ou comme ça. Puis dans chaque cas, ça va être une combinaison de A et de B. En premier, la normale en bleu, le A est plus grand que 0, puis le B est plus grand que 0. C'est la forme complètement normale. La forme verte, maintenant, comme on a vu, comme c'est une réflexion autour de l'axe des X, c'est le A qui est négatif, parce que le A joue sur l'échelle verticale. Donc, notre A va être plus petit que 0, et notre B, lui, il va être encore plus grand que 0, parce qu'on est comme vers la droite. En jaune, maintenant, ça va être l'inverse. Notre A est toujours positif, mais notre B, lui, il va être plus petit que 0, vu qu'il est de l'autre bord, la réflexion. Et finalement, en rouge, là, c'est les deux qui vont être négatifs, donc A va être plus petit que 0, puis B va être plus petit que 0. Donc, si vous notez ça, quand vous allez pouvoir voir, ça va être facile de déterminer le signe de A, puis le signe de B, juste en voyant l'allure de la courbe. Et voilà, donc c'est ce qui conclut la capsule sur la fonction canonique de la fonction valeur, pas valeur absolue, de la fonction racine carrée, puis ainsi que le rôle des paramètres A, B, H et K. La prochaine capsule sera sur les propriétés de cette fonction.